êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF motovisuel. Je suis entouré parce que nous sommes là dans cette émission dédiée aux A2, dédiée aux jeunes permis qui viennent d'obtenir leur passerelle. Je suis entouré des petits lapins de la rédaction. Nadège, c'est quoi ces chaussettes ridicules? Ce ne sont pas des chaussettes ridicules, c'est une autre passion, autre que la moto. T'aimes bien les avocats coupés en deux avec le noyau qui dépasse, c'est ça? Non, j'adore les chaussettes bizarres. Ouais. Et c'est un couple d'amis qui me les a offertes, du coup, bah... Alors on doit avoir les chaussettes FFMC dans un coin de tiroir. Je suis prête à les mettre. On va se fâcher avec eux, on va essayer de te les retrouver. Ça tient chaud en moto l'hiver? C'est pratique parce que ça sent super longue. D'accord. Moi j'aime bien. Super. Et puis tu as le bicylindre à plat là, qui tient chaud aussi l'hiver. Aussi. Donc ça c'est cool. Nico, on sait que tu as une carrière d'acteur à côté de ta vie à Motomag. Tu es en train de tourner un remake japonais de Derrick. Exactement. Parce que tu aimes cette culture germano-nippone. Ouais. On va attaquer dans le but du sujet. Toi, tu es permis à deux, tu as construit, tu as essayé. Tu te construis ton expérience et tu as essayé une douzaine de motos, à peine plus. C'est ça. Ouais. Certaines sont encore en stock. On va diffuser tout au long de l'année des essais et des découvertes de nos jeunes sur ces motos. Question directe, est-ce qu'on peut commencer avec une moto aussi intimidante qu'une 1200? Pour préciser ma pensée, tu te construis progressivement et c'est très important d'être progressif dans son apprentissage de la moto. Tu as kiffé la Meter 350, un petit monocylindre de 20 chevaux. Tu as kiffé la CB500, ouais. C'est normal, c'est fait pour. Là, c'est un 1200 cardan, comment ça se passe? J'ai été désemparé au début, c'est-à-dire que déjà, tu as une position, tu as les jambes écartées, tu es comme ça. Un peu comme la Monster que tu as essayé aussi. Exactement, c'est-à-dire que la Monster a beaucoup de caractère et une position assez extrême, si j'ose dire, à mon niveau. Ouais. Et là, c'était un peu le cas. Je me suis dit, je vais me faire le remake de la Monster, au début, je vais pas être bien. Ça a été le cas, c'est-à-dire que tu as quand même un gros poids sur l'avant. À l'arrêt, c'est un peu compliqué de la bouger. Tu as quand même beaucoup de caractère moteur, tu sens que c'est rugueux. Tu as découvert le couple de reversement, tu connaissais pas. Si tu mets un coup de gaz et elle fait ça, la moto. Ouais, c'est ça, et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Enfin, c'est génial dans le sens, tu sens que c'est bien étudié. C'est pas fait pour déséquilibrer, c'est juste un petit effet. Voilà, moi j'ai trouvé ça amusant. Et au bout de quelques heures de roulage, je m'y suis fait en fait à cette position. Elle est pas très confortable, mais au final, est-ce que c'est pas le style de cette moto? Elle n'est pas non plus inconfortable. Elle est pas inconfortable. Un peu typée, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que tu as quand même une position un peu extrême. Mais et puis j'ai découvert ce flat twin, j'avais jamais testé ça, et je trouve ça génial. Tu as un équilibre, un savant équilibre, une espèce d'équilibre de masse, si tu veux, à l'arrêt, ou même donc, en roulant, tu le sens quasiment plus, et surtout dans les virages. Dans les virages, si tu veux, tu as une espèce d'équilibre qui se fait. Et ça te met sur un rail, je trouve ça génial, ça te stabilise, c'est super sécurisant. Est-ce que c'est une moto qui est imposante? Elle est compacte mais elle est longue, les BM ont des grands empattements, ouais. Avec notamment le cardan. Ouais. Est-ce que ça t'a déséquilibré? Est-ce que ça t'a un peu perturbé? Et puis aussi la transition par cardan, est-ce que tu as senti des effets? Est-ce que c'est comme une chaîne ou tu as senti des choses un peu différentes? Ouais, c'est un peu plus brut, mais franchement ça reste suffisamment étudié pour que ça soit doux au quotidien. Quoi. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Nadège, toi tu roules en CB500, tu roulais aussi sur plein d'autres motos, on te fait essayer plein d'autres motos. Ouais. Tu as ta passerelle, donc tu as droit, toi, à la Hernanti 95 chevaux. Tu auras même le droit de conduire la 115, en fait. Oui, parce que c'est une version finalement intermédiaire. C'est la A2 débridée. En termes de prise en main, comment ça s'est passé? Même crainte que Nico. Parce que, grosse moto. Ouais, grosse moto. C'était ta première BM flat twin? Ouais. Du coup, j'étais quand même très réticente à l'idée. Je me suis dit, je vais me gaufrer. Mais en sortant du parking, de la rédaction, je me suis dit. C'est gentil de pas là, parce que c'est là mon nom, celle-là, toi sur l'affiche de près. Donc, voilà. Donc non, je ne suis pas tombée avec. Okay, merci Nadège. Mais merci, au Nadège. début, je me suis dit, oh là là. C'est chaud, quoi. Et en fait, pas du tout. Comme il dit, c'est tellement bien réparti qu'on le sent pas tant que ça. À ma grande surprise, j'ai les deux pieds qui touchent à plat. Avec tes chaussettes cheloues. Avec mes chaussettes cheloues. Ouais. Ça touche à plat, donc ça va, je la retiens. Non, c'est super agréable. Le poids t'a pas semblé trop prononcé parce qu'il est placé en bas, le poids, il est devant tes chaussettes cheloues, donc du coup tout se passe bien. Non, le poids, ça se ressent pas, c'est assez agréable à conduire. Et alors par rapport à la rugosité des commandes, on n'est pas sur une CB500, on est sur un truc plus direct, plus brutal. Le cardan, tu lâches ton maillage, t'as claque comme ça, tu sens que ça mord, les dents mordent. Ça t'a embêté? Plusieurs fois, j'ai un peu calé parce que j'ai beaucoup trop l'habitude avec la CB500 où c'est pépère, c'est tranquille. Là, plusieurs fois, j'ai fait « Ah, mince, bon, hop, on redémarre, désolé. » C'est plus brutal, ouais. Plusieurs fois, je me suis fait avoir, mais parce que justement, j'oubliais. Vu que j'étais bien dessus, même au niveau de la position, finalement, ça ne me dérange pas plus que ça. J'oubliais qu'il y avait ce côté un peu plus agressif. Est-ce qu'un indicateur de rapport engagé, ça ferait bien là-dessus? Ouais, c'est ce qui manque quand même, parce que je suis concentrée par ce qui se passe autour de moi, et parfois j'oublie un peu, est-ce que c'est 2, 3, 4, je sais plus. Donc quand j'arrive à un feu rouge, je suis en mode, bon attends, je redescends tout. Et puis la boîte est un petit peu raide quand même. Ouais.
Ça perturbe un peu. Le flat twin, Nico, c'est une motorisation de vieux, de gendarmes, de curés, ou est-ce qu'on peut être jeune et kiffer un gros flat bridé? Ah bah ouais, franchement, dis-toi, vraiment, je pense qu'elle arrive vraiment dans mon top 3 de toutes les motos que j'ai pu tester. J'ai vraiment adoré en fait le caractère de ce moteur. Mais partout, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué que cette moto savait être discrète en ville et assez souple en ville. Tu peux faire de la ville avec, tu peux la rouler au quotidien, tu peux aller sur la route évidemment. Et même, tu as presque un caractère sportif. Donc, elle est à la fois urbaine, routière et sportive. J'ai trouvé ça génial. Tu peux t'adapter un peu dans toutes les situations. Je l'ai même roulé dans des situations assez extrêmes, dans le 77, sous la brume, et j'ai trouvé ça d'une stabilité exemplaire. Dingue, toi, faire de la moto dans le 77 sous la brume. Je n'ai pas choisi. C'est arrivé comme ça. J'attendais la calèche de cocher pour m'emmener dans le château de Transylvanie. Mais au final, c'est une moto super polyvalente. Voilà, et je la trouve très très bien à tous les niveaux. Il y a un truc qui est important de signaler, c'est qu'en fait cette moto, Nadège, tu verras, elle est très très bien bridée. Moi j'ai roulé sur les 2 et même sur les 3, puisque j'ai roulé sur la Euro 5 115 chevaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement tu as des différences de puissance, c'est la loi qui veut ça, on n'y peut rien. N'empêche que sur la version bridée, tu as 112 Nm à 5750 tours, et sur la full, tu as 116 à 6000. En fait, l'écart il est comme ça, d'autant que sur cette moto, je ne sais pas si tu as ressenti le plaisir comme moi, en fait le vrai kiff, c'était en 3e, 4e, à bas régime, et là, tout ouvre d'un coup. Et là, tu ressens tout ce qu'on appelle le bon gras du couple. Ça traque, machin, ça part. C'est drôle sur celle-là, c'est que tu sens que le brinage électrique, parce que ça part un peu au début, et après, elle coupe un peu. Ouais, il y a un manque d'allonge quand même. Un petit manque d'allonge, mais c'est pas une moto qu'on va tirer dans les tours, c'est vraiment fait pour aller sur le couple. Non, c'est pas gênant. Pas gênant. Tu sens que c'est pas conçu pour ça, et donc ça va, ça passe. Et du coup, le bridage est excellent. En fait, j'ai roulé, justement, aujourd'hui, je suis allé faire des courses avec, en roulant au quotidien, en respectant à peu près les limitations, globalement, à peu près, enfin bref, peu importe, ça fonctionne largement assez bien. C'est vrai que si tu veux de la grosse relance au-dessus de 140, 150, le bridage, comme toutes les motos, intervient. Mais en dessous, à basse et moyenne vitesse, c'est kiffant. T'as aimé, toi, ce caractère moteur? C'est pas du tout l'espèce de douceur un peu aseptisée de ta CB500? Ouais, rien à voir, mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Après, je sais pas si je serais prête à troquer ma CB500 avec celle-ci. Il faudrait en troquer 3 déjà pour avoir ça, tu vois. Bon. Je sais pas si, avec tout mon quotidien, ça pourrait le faire, mais ça me déplairait pas de l'avoir dans le garage. Vraiment. D'accord. C'est vraiment une moto plaisir. Quoi. Ouais. Vraiment, la bleue, la grise, une autre? La bleue. La bleue? La bleue, ouais. D'accord. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que BM a pris le choix de ne brider que la pure. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, la R90, c'est une moto qui était assez sensationnelle dans la gamme BM. Il y a des versions qui ne me plaisent pas. Tu te souviens peut-être de la Café Racer, qui était inconduisible avec une ergonomie chelou, des suspensions bizarres. La Urban GS, pour moi, c'est une catastrophe parce que tu crois que c'est Urban Trail, mais en fait, tu as la même ergonomie que là-dessus. Dès que tu passes sur un chemin, que tu te lèves, tu ressembles à un gibbon sur une moto, ce qui n'est jamais très excitant. Par contre, la pure, finalement, c'est à la fois la plus dépouillée, la plus simple, et je dirais la plus rationnelle dans son truc. Au niveau dernier détail, au niveau châssis, frein, suspension, tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça excellent globalement. Le freinage avant est super vigoureux, super sécurisant. J'ai peut-être une petite réserve sur le frein arrière. Moi, je trouve qu'il manque un peu de mordant, mais globalement, quand tu freines avec les deux, c'est très bien. Les suspensions aussi sont convenables. C'est juste peut-être l'assise que je trouve un peu inconfortable. Voilà, c'est juste la seule chose. C'est marrant qu'un jeune se plaigne de l'inconfort. Non, mais en fait, c'est le style de la moto, c'est un style assez extrême. Donc, au final, tu vois, je l'ai accepté. Bon, ça manque de confort, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je le signale quand même que c'est pas non plus. Il y a quand même des poignées chauffantes quand tu fais de la route de Godin par 5 degrés dans le 77. En option. Et un régulateur de vitesse. C'est en option. C'est en option. Nadège, toi, tu t'es senti en sécurité là-dessus? Tu n'as pas eu le sentiment de te faire déborder par une trop grosse moto, trop puissante, trop intimidante? Même pas en fait. Vraiment, non. Pas du tout. À la limite, à la Monster, j'ai eu plus peur. De difficultés? Ouais, alors bon, déjà parce que ça me cramait les cuisses. Donc il y a des positions, ne serait-ce qu'en montée ou en descente, moi j'ai besoin d'être dans certaines positions pour être le plus à l'aise. Je pouvais pas avec la Monster. Avec celle-ci, j'ai aucun problème. Vraiment, non, je trouve très peu de défauts. Peut-être si la jauge à essence. Bah oui, ça serait bien d'avoir une jauge à essence. Ça, c'est un vrai problème. J'ai besoin de cette jauge à essence, je sais pas. Non, c'est vrai que... Je parle un peu au nom des permis A2. Quand tu sors ton plateau et ta circuit, il te manque quand même donc la jauge à essence, il te manque un témoin de rapport engagé, il te manque un compte-tour. Donc en fait, il manque un second compteur. Et ça, c'est vraiment dommage. Surtout au vu du prix.
C'est le point intéressant que tu soulèves, parce que c'est 13 500 de base, mais toi, tu as le pot Accra, tu as le pack dynamique, machin. Là, tu as les options peinture, donc elles sont vite, assez facilement à 15 000 €. Exactement. On sait très bien, on en est parfaitement conscient, c'est pas la peine de nous insulter là-dessus. C'est pas un tarif donné à tous les débutants, mais il y a aussi des débutants qui ont 40, 50 ans, voire plus, ou qui ont un peu d'argent, ou c'est la moto de leur rêve. On entend des remontées de moto-école où les gens disent « j'ai passé le permis pour avoir une R90 ». Finalement, il y en a. Même tout à l'heure, on en parlait dans les bureaux. Donc après tout, chacun son choix. C'est vrai qu'au niveau tarif, ça pique, surtout quand on est jeune. Enfin, quand on est vieux aussi, mais quand on est jeune, ça pique vraiment. Tu aurais 13 500 balles, t'achèterais ou pas? Je pense que oui. Ouais. Tout à fait. Franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Un vrai coup de Elle cœur. arrive juste en dessous de la CB500. C'est dire, la CB500, pour lui, c'est sans coucaille, c'est une espèce de divinité absolue. Ça me dépasse complètement, moi. Non, mais c'est une vraie histoire d'amour, mais celle-ci, vraiment, la moto du week-end, quoi. À chaque reprise du flat twin sur les petites routes, à chaque fois, je me dis, putain, j'en veux une, quoi. Nadège, toi, on te la donne, tu la prends? On me la donne, je la prends. On te l'a fait payer, tu la prends? On me l'a fait payer, je réfléchis un peu, je réfléchis quand même un peu sur ces petits... Mais la jauge à essence, je suis le genre de personne à pas faire attention, à rouler, puis d'un coup dire « Ah mince !» Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Ouais. Et là, j'aime bien un témoin, juste alors, pour savoir. Avant, on inventait le totaliseur partiel, tu mettais à 0 dès que tu faisais le plein. Quand tu arrivais à 200 bornes, tu remettais le plein et ça se passait plutôt bien, mais c'était avant. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on me donne les choses toutes faites comme ça. D'accord. Ça, c'est pratique. C'est comme ça les filles d'aujourd'hui? Voilà, c'est comme ça. Ben, dis donc. Dites-nous dans les commentaires. Moi, je vous dis, en fait, en vrai, avant de finir, j'aime beaucoup cette moto. Je trouve qu'elle est bien bridée. Je trouve que c'est kiffant à rouler. Même moi, avec mes grandes années derrière moi, je roule avec celle-là au quotidien en ce moment. J'ai pris la tienne tout à l'heure et dans les deux cas, je kiffe. Certes, c'est un budget. Maintenant, la vie est courte. La vie est trop courte pour rouler triste. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez cette R90, ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres émissions à deux, de toute façon, il y en aura. Donc voilà. Merci les petits lapins merci de votre présence. Oh là là, je déteste quand ils m'appellent comme ça. Merci de votre présence dans cette émission. On se retrouve bientôt sur la chaîne Motomag avec des motos pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles et pour les petits lapins. Ça y est, il l'a encore dit. Bisous sur le casque. À bientôt.